Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir en fonction de votre localisation géographique. J'ai un ami qui m'a approché et qui m'a dit: Achille, je remets en question tel serviteur de Dieu parce que les prophéties qu'il a déclarées dans ma vie il y a de cela 1 an ne se sont pas accomplies. Pourquoi la plupart des prophéties qui sont faites pendant des moments de croisade ou pendant un simple culte ne se réalisent pas? Il sera donc question dans cette vidéo d'apporter des éléments de réponse quant à la non-réalisation de certaines prophéties. Bienvenue une fois de plus sur Investir en soi, car nous pensons que c'est en devenant la meilleure version de vous-même que vous pouvez réellement avoir un impact dans votre communauté. C'est la raison pour laquelle sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel, éducation financière, motivation, géopolitique, spiritualité, le tout avec un zeste d'humour. Nous partageons également des idées business, bref, un ensemble d'informations substantielles qui vont d'une manière ou d'une autre vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Si ce sont donc là des thématiques qui vous intéressent, alors je vous invite rapidement à passer à 2 actions. La première, c'est de vous abonner et la deuxième, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Voilà, entrons dans le bain du sujet. Cette vidéo est faite sous le prisme selon lequel l'homme de Dieu qui a déclaré la prophétie dans vos vies est véritablement un serviteur de Dieu. Très souvent, c'est à tort que nous accusons les hommes de Dieu quant à la non-manifestation ou la non-réalisation des prophéties qui ont été faites dans nos vies. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les prophéties ne se réalisent pas. Et nous allons nous attarder sur la raison principale. Souvenez-vous du peuple d'Israël qui a erré pendant 40 ans dans le désert en présence d'un homme de Dieu incontesté et incontestable, à savoir le prophète Moïse. Il faut déjà comprendre qu'entre la déclaration de la prophétie et la manifestation de cette dernière s'écoule un laps de temps. Et c'est vous qui recevez la prophétie qui êtes responsable du temps qui s'écoule entre la déclaration et la manifestation de la prophétie. Pour le cas d'espèce, la raison pour laquelle une bonne partie du peuple d'Israël n'a pas vu la prophétie s'accomplir, c'est tout simplement à cause d'un manque de préparation. Plusieurs ne voient pas la prophétie se réaliser dans leur vie parce qu'ils se comportent exactement comme le peuple d'Israël. Par manque de préparation pour la réalisation de la prophétie, ils se mettent à murmurer. Pourquoi? Parce que le temps passe, il passe et rien ne se produit. Et dans ce lot de murmures, Dieu se sent rejeté, Dieu se sent attristé et finalement la prophétie ne s'accomplit pas. Le peuple d'Israël n'était pas préparé à combattre. Le peuple d'Israël n'avait pas compris tout le sens de l'adage qui dit c'est de l'autre côté du désert que se trouve la terre promise. Lorsque Dieu, par l'entremise d'un de ses prophètes, déclare une prophétie ou relâche une prophétie dans votre vie, il est de votre responsabilité de poser les actions nécessaires, les actions qui vont vous accompagner dans la manifestation de cette prophétie. Je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple, vous êtes un homme d'affaires et pendant un culte, la parole prophétique est relâchée. Votre entreprise va connaître une croissance fulgurante tout au long de cette année. Mais la réalité, c'est que cela ne va pas se produire si vous n'êtes pas dans le mindset d'un entrepreneur à succès. Peut-être aujourd'hui, votre entreprise est une entreprise unipersonnelle ou une société à responsabilité limitée. Alors, la prochaine étape serait de passer à une société anonyme ou de passer de petite entreprise à responsabilité limitée. Cela ne va pas se produire si vous ne vous mettez pas dans la peau d'un manager d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée. Et que font ce genre de managers? Ils lisent constamment. La majorité ou la quasi-totalité des entrepreneurs à succès ont une caractéristique commune. Ils lisent énormément. Il se peut que l'idée que Dieu veut te donner pour propulser ton entreprise dans une autre dimension ne se trouve pas dans la Bible, mais dans un livre. Et c'est parce que tu auras cette habitude à lire qu'il pourra décider de t'orienter vers le livre dans lequel se trouve l'idée qui va venir révolutionner tes affaires. Ce n'est pas pour rien que les hommes à succès, les entrepreneurs à succès lisent un minimum de 1 livre par jour. Moi, ça m'amuse lorsque je rencontre des gens qui disent qu'ils veulent être CEO et qui sont incapables de lire 1 livre par semaine. Ça
ça ne peut pas se faire. Du moment où vous n'allez pas investir en vous-même pour que la prophétie se réalise, la prophétie jamais ne s'accomplira. Et vous traiterez l'homme de Dieu de faux pasteur, faux prophète. Pourtant, il n'en est rien. Un autre cas de figure, c'est celui d'une jeune fille ou d'un jeune homme qui aspire vraiment à se marier et qui reçoit la prophétie. Cette année, l'homme de ta vie ou la femme de ta vie va te localiser. C'est très bien, c'est beau. Mais imaginez un seul instant, vous, mesdemoiselles, l'homme qui est supposé être votre futur mari se présente à vous, mais c'est un homme qui est dans ses débuts, un homme qui est dans ses petits commencements. Si vous n'êtes pas préparé à reconnaître la pépite d'or qui se trouve en ce jeune homme qui est dans ses petits commencements, alors vous allez le rejeter. Si vous n'êtes pas préparé en ce sens qu'il ne faut pas négliger les petits commencements et qu'il faut exactement commencer quelque part dans un petit endroit pour rêver grand, alors il est très fort probable que vous allez rejeter celui-là qui est supposé être l'homme de votre vie. L'autre facette de la médaille, c'est qu'un jeune homme pourra se présenter à vous nanti, un homme accompli, mais restera sous sa soif pour plusieurs raisons. Une raison, c'est que physiquement, vous n'êtes pas préparé. Vous ne prenez pas soin de votre peau, vous ne prenez pas soin de vos cheveux, vous vous habillez comme des grands-mères. Comment est-ce qu'il va vous aimer ou bien comment est-ce qu'il va voir en vous la future femme? Il pourrait également arriver que vous ne sachiez pas préparer. Alors, je m'imagine mal, moi en tant qu'homme, épouser une femme qui va m'obliger chaque jour à aller dans des restaurants ou dans des tournes d'eau. Ça ne peut pas se faire. Épouser une femme, c'est espérer qu'elle puisse nous faire de la bonne cuisine. Et ainsi, on pourra épargner beaucoup d'argent parce que ça demande beaucoup d'argent lorsqu'on va aller dans des restaurants. On peut le faire une fois le mois, 2 fois le mois, juste pour faire plaisir à notre épouse et avoir des moments romantiques. Mais aller au restaurant chaque jour parce qu'on a en face de soi une épouse qui ne sait pas préparer, alors là, c'est hypothéquer son avenir financier. Pour sortir donc de cette vidéo, la prophétie, comme je l'ai tantôt dit depuis le début, faite par un homme de Dieu vrai, s'accomplira certainement à une seule condition, que vous puissiez jouer votre rôle. Dieu, à travers son serviteur, sous l'impulsion du Saint-Esprit, vous donne une idée, un aperçu de ce que sera votre avenir. Mais il est de votre responsabilité de jouer votre rôle, de vous préparer, de prendre les dispositions nécessaires pour que la prophétie vienne à son accomplissement. Sinon, elle ne s'accomplira jamais. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à investir en vous, à faire compter votre temps, à étudier la prophétie et déterminer les actions que vous devez mener pour que la prophétie se réalise. Il s'agira peut-être d'investir en vous sur le plan personnel, sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur quelque plan que ce soit. Il y a des actions que vous devez mettre en œuvre pour que la prophétie puisse se réaliser. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, s'il vous plaît, partagez-la autour de vous car elle pourrait aider quelqu'un à changer sa façon d'analyser la proclamation des prophéties. Et ce faisant, les prophéties pourront également se réaliser dans sa vie. Nous vous donnons rendez-vous au courant de la semaine pour la suite de nos programmes. Et d'ici à là, nous vous souhaitons un succès retentissant dans vos entreprises. À une condition, que vous preniez vos responsabilités en main. Bye.